Allez, salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top 10 Memecoin. Je sais que tu as beaucoup apprécié le dernier, donc je t'en ai refait un. J'ai préparé 10 Memecoins qui pourraient vraiment bien performer lors de ce bull run. Avant de commencer, j'aimerais quand même te rappeler que j'ai déjà fait un top 10 Memecoin, donc si tu ne sais pas trop ce que c'est que les Memecoins, etc., j'explique tout dans le dernier top 10 que je te mets directement en haut à droite. Également, j'ai envie de te dire qu'on a fait de belles performances avec ce top 10. Pourquoi? Parce qu'il y avait notamment dedans pas mal de multiples. Et tu vois, je t'ai parlé aussi des grosses capitalisations dans les mêmes coins, notamment Dogecoin qui a fait x3, PP qui a fait x2,5, WIF qui a fait x2. On avait aussi Gout qui était vraiment en pleine hype, il a refait un x2 derrière la vidéo. Et ensuite, je t'école 5 petites cryptos, mais vraiment assez dégènes. Et sur les 5, il y en a eu 3 qui ont vraiment hyper bien performé. On a notamment Fartcoin qui a fait un x8. On a Clinker qui a fait un x4 et le plus gros, c'est ACT qui a fait x50. Donc clairement, si tu avais suivi un petit peu toutes ces crypto-monnaies, je peux te dire que tu t'aurais fait un petit paquet de pognon. Donc clairement, on peut dire que les mêmes coins, c'est vraiment la grosse narrative de ce bull run. Et je vais essayer encore aujourd'hui de te présenter des cryptos qui vont assez performer. Mais avant de commencer, si tu veux toi aussi faire des x50 comme ACT, abonne-toi directement. Mets un like, mets un commentaire. Dis-moi aussi en commentaire s'il y a un même coin que tu apprécies. Si jamais j'en ai pas parlé, dis-moi-le et j'en parlerai sûrement dans la troisième partie. Tu peux rejoindre également notre Discord gratuitement. Le lien est dans la description. Je te prépare également une partie qui sera un peu plus dégène sur les mêmes coins. Ça sortira bientôt. Allez, on commence directement avec le premier projet qui n'est autre que Bonk. Donc Bonk, c'est quoi? C'est l'un des premiers meme coins qui est arrivé sur Solana. C'était juste après la fate de FTX, lorsque tout l'écosystème et la communauté de Solana étaient en dépression. Forcément, à ce moment-là, Solana était descendu vraiment très bas, aux alentours des 10 dollars. Et donc Bonk, ils se sont vraiment lancés dans le but de rassembler cette communauté autour de ce projet, de ce token. La team a d'ailleurs distribué le token sous forme d'airdrop avec environ 50% qui est allé pour la communauté et les développeurs sur Solana. Et même ceux qui avaient commandé le téléphone Saga ont reçu des Bonk. Donc comme tu peux le voir, Bonk c'est un meme coin avec comme symbole le Shiba, comme Dogecoin et Shiba Inu, nos coins préférés sur le réseau d'Ethereum. Et donc avec ce lancement vraiment dans le pire moment de Solana, Bonk est vraiment devenu le symbole de résilience pour les utilisateurs sur Solana. Au niveau de la tokenomics, il y a environ 60 trillions de tokens qui sont en circulation, dont 12,5 trillions qui sont détenus par la DAO. La DAO qui sert à développer des projets et à décider de la direction de l'écosystème autour de Bonk. Et d'ailleurs, actuellement, la DAO est en train de voter pour un burn de plus de 1,1 trillion de tokens, soit un peu plus de 1% de la supply, qui est d'ailleurs au total de 93 trillions de tokens. Donc tu peux voir que le market cap de Bonk est de 2,72 billions de dollars, ce qui fait que Bonk est quand même assez capitalisé et vraiment l'un des plus gros meme coins sur Solana. Au niveau des marketplaces, tu peux trouver Bonk directement sur MEX, sur Binance, sur Coinbase, il est un peu vraiment partout. Donc c'est plutôt un token assez facile à trouver. Si on fait un tour sur le graphique, on peut voir que Bonk, il a cassé une belle trendline qui datait depuis un petit moment, depuis mars. Il avait vraiment fait une belle compression. Il est venu casser début novembre, notamment forcément avec l'élection de Trump, ça a fait pumper le marché. On est venu casser cette résistance ici et on est en train de s'appuyer dessus. Tu vas voir que si je dézoome, il s'est bien appuyé dessus et qu'il est en train de continuer à monter. Donc on peut voir quand même que Bonk, il a eu une belle performance et acheter quelque chose d'aussi vertical, souvent ça peut être assez dangereux. Maintenant, c'est l'un des meme coins les plus sûrs sur Solana. C'est l'un des plus capitalisés. Malgré ça, on n'a pas trop de visu un peu sur la tokenomics. C'est assez opaque, mine de rien. C'est un point perso que j'apprécie pas trop, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est pas intéressant d'investir dessus. Maintenant, comme je te dis, il est assez vertical, donc c'est pas ce qui va m'intéresser le plus. J'aurais préféré pouvoir l'acheter ici avant qu'il fasse pratiquement son petit x2. Par contre, le fait que la DAO soit active et qu'ils sont en train de build certaines choses, c'est un point assez positif. Après, c'est quand même un token qui est assez solide, c'est le deuxième plus gros meme coin de Solana après WIF, donc il pourrait vraiment y avoir un petit combat entre Bonk et WIF, sachant que Bonk est aussi assez apprécié par la communauté, mais ça, je te laisse faire ton propre choix. Le deuxième token n'est d'autre que Maneki, c'est un token que vous m'avez proposé notamment dans les commentaires, et donc il faut savoir que dans les légendes japonaises, Maneki, c'est censé apporter prospérité et protection à ses détenteurs. C'est clairement ce que les créateurs de cette crypto cherchent à promouvoir avec l'idée d'une chance partagée, une chance groupée pour les détenteurs de cette crypto. Et en gros, le fait de posséder cette crypto va te rendre beaucoup plus prospère et t'apporter beaucoup plus de chance. Donc Maneki, c'est clairement le symbole autour de la chance et du succès. Et si tu veux réussir en crypto, tu dois rejoindre cette communauté. Enfin, c'est vraiment ce qu'ils veulent te faire penser et les valeurs qu'ils essayent de défendre. Un gros point positif, c'est que vraiment leur côté marketing est assez puissant, car ils ont des sponsors assez intéressants tels que l'équipe de foot de Sheffield, l'équipe de foot de Naples et le combattant UFC Dvalishvili. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est un géorgien, c'est assez dur à prononcer. Ensuite, au niveau des tokenomics, on peut voir que le lancement a été fait
Vraiment, sainement, ils ont burn 90% des tokens et ils ont airdroppé 10% des tokens restants. Il n'y a rien eu pour la team, pas de VC, pas de pre-sale, donc c'est vraiment un fair lunch. Et il y a donc 888 888 tokens. Au niveau du market cap, on va voir qu'on est vraiment sur un petit market cap, on est aux alentours des 80 millions, 77,96 avec tous les tokens qui sont émis, donc ça c'est vraiment hyper positif. On pourrait vraiment avoir une belle croissance, surtout que comme je t'avais montré, les partenaires sont super intéressants. Au niveau des places de marché où tu peux l'acheter, tu as directement Redium, il n'y a pas vraiment de gros échanges comme Binance, comme Coinbase, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant de regarder ce token. Et au niveau du chart, on peut voir qu'il est en train de casser sa tendance baissière et qu'il il est entre vraiment deux résistances. Il a essayé de casser celle-là, il n'a pas vraiment réussi. Et on va voir si la prochaine fois qu'il essaye, il va réussir. En tout cas, il fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Donc on est vraiment sur une tendance qui est en train de s'inverser. Et maintenant, il va falloir venir casser ici ce point haut avant de venir casser ici ce point haut. Mais en tout cas, il y a vraiment des bonnes choses qui pourraient arriver sur mon équipe. Et personnellement, moi, j'aime beaucoup l'effort marketing qu'ils font. Ça pourrait vraiment attirer beaucoup de monde, en sachant vraiment que, comme tu peux le voir, l'équipe de Sheffield joue avec Maneki directement sur leur maillot. Donc, c'est vraiment exposé à beaucoup de monde. C'est pas une très grosse équipe, mais Naples, c'est une beaucoup plus grosse équipe. Donc, franchement, ça pourrait vraiment se développer par rapport à ça. Également, la tokenomique est vraiment bien pensée. Elle est plutôt simple, efficace. Le market cap montre qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. 80 millions, c'est vraiment très faible. Et donc, s'ils continuent dans cette lancée, ça ne m'étonnerait pas qu'avec le marketing qu'ils mettent en place, Maneki puisse vraiment aller chercher des plus hauts, voire même quand même des multiples assez conséquents. Pourquoi pas faire un x10, voire peut-être plus. Allez, pour le troisième token, on repart sur un token de chien là, avec Dog Go to the Moon. Donc là, on est vraiment sur le plus gros mème de l'écosystème Bitcoin. C'est donc une rune qui est même la troisième qui a été créée lorsque le protocole rune a été mis en place le 20 avril lors du dernier halving. C'est d'ailleurs Leonidas, un gros influenceur de l'écosystème Bitcoin, qui l'a créé et qui depuis vraiment pousse à fond pour que le token prenne beaucoup de valeur. Et clairement aussi les runes, comme ça a été pour Ordinal, ils ont vraiment un potentiel dingue. Et d'ailleurs, si tu as vu ma dernière vidéo, j'en parlais, où je montrais que vraiment avec l'écosystème d'Elia, avec le narratif des memcoins, eh bien l'écosystème d'Ordinal, l'écosystème de Bitcoin, a vraiment été l'un des narratifs qui a vraiment le plus performé. Donc ça ne m'étonnerait pas que Rune ait vraiment une grosse hype lors de ce bullrun. Surtout que vraiment Bitcoin, c'est la blockchain la plus capitalisée et un déversement de cette capitalisation dans les runes, ça pourrait vraiment être incroyable. Et d'ailleurs, l'objectif de Dog, c'est vraiment d'onboard des millions de personnes sur Bitcoin. Au niveau de son émission, Dog, il a été distribué à tous les holders d'une Runestone lors du déploiement du protocole Rune. Et il y a donc 5 milliards de tokens. Son market cap est aujourd'hui de 373 millions de dollars. Et il y a une observation qui est vraiment intéressante qu'on pourrait faire, c'est que Dog représente seulement 0,02% du market cap de Bitcoin. Alors qu'à côté de ça, Shiba Inu ou WIF représentent respectivement 4 et 3% de l'écosystème d'Ethereum et de Solana. Donc c'est vraiment très peu comparé à ces derniers. Au niveau de son graphique, on peut voir que Dog il est vraiment dans une compression en triangle depuis un certain temps, même depuis qu'il est sorti. Il y a eu une grosse hype forcément à la sortie et ensuite depuis il a bien retracé, il a l'air de reprendre un petit peu. Donc maintenant voilà, il y a des grosses mèches de liquidité parce que aujourd'hui l'écosystème Rune, c'est pas vraiment le plus optimisé pour la liquidité, mais en tout cas, il y a vraiment un très gros potentiel. Et d'ailleurs, si tu veux te procurer le Dog, tu peux le trouver notamment sur MEX, Gate.io, etc. Donc c'est cool, c'est des premières runes qu'on peut déjà acheter sur des exchanges, donc c'est plutôt positif. Sinon, tu peux aller directement sur Magic Eden, mais là tu peux voir qu'il y a quand même des plus gros bags que tu peux acheter. 14 000, 7 000, c'est quand même assez gros, je pense pas que tu veuilles mettre autant. Et même si tu veux acheter un petit bag au final, c'est assez compliqué. Là tu en as eu un à 374, donc tu peux ici appuyer sur plus et après directement passer la transaction. Au final, si tu souhaites t'exposer sur l'écosystème des runes et des mêmes coins sur Bitcoin, eh bien Dog c'est vraiment l'un des moves les plus safe, surtout que son market cap est quand même assez ridicule comparé aux leaders des autres écosystèmes comme je te l'ai montré précédemment. Et je ne serais vraiment pas étonné de voir un Dog faire plus de x10 lors de ce cycle. Encore une fois, il faudra que le narratif prenne. Mais en tout cas, même s'il était amené à rattraper le pourcentage de Shiba Inu sur Ethereum, par exemple, de 4%, eh bien, il faudrait qu'il fasse un x200. Donc, s'il faisait un x200, il arriverait au même niveau que Shiba Inu, suivant la représentation en termes de market cap de l'écosystème de Bitcoin. Ce qui, j'ai envie de te dire, ferait vraiment quelque chose de très énorme. Maintenant voilà, c'est de la spéculation, il faut prendre ça aussi en compte. Allez, on enchaîne avec le quatrième meme coin qui n'est d'autre que Wojak, qui est un meme assez célèbre sur internet, surtout dans le monde du trading et de l'investissement. C'est un meme qui en général symbolise les hauts et les bas émotionnels des investisseurs et des traders. Et donc du coup, à travers l'humour, Wojak qui représente les émotions que nous pouvons ressentir sur le marché crypto. Et en général, tu vois assez souvent passer ce meme sur Twitter et il sert souvent à partager du coup l'esprit Wojak et vraiment les émotions s'il est en train de monter
où ça est en train de baisser, si on va partir au McDo, etc. quoi. Comme pour ceux mêmes qui s'affichent, là c'est clairement les émotions que nous ressentons en ce moment avec le début du bull run. On est vraiment apaisé, il y a tout qui monte, c'est vraiment un bonheur. D'ailleurs, ils ont aussi une collection NFT qui s'appelle Anantology, et donc je t'invite à aller faire tes propres recherches par rapport à ça si ça t'intéresse. Au niveau des tokenomics, 100% des tokens ont été émis sur le marché, soit 69 milliards de tokens. 80% des tokens ont été bloqués sur Uniswap pour apporter de la liquidité jusqu'en 2100. 10% sont réservés à ceux qui apportent de la liquidité dans le but de les récompenser. 5% de la supply était pour la team, 5% pour des airdrops distribués en échange de participation communautaire, et nous sommes actuellement sur un market cap de 107 millions de dollars, ce qui en fait un coin assez peu capitalisé. Au niveau du chart, on peut voir que là aussi on avait une belle compression et que nous venons de la casser. Potentiellement, on va essayer de faire un retest ici avant de pouvoir repartir plus haut. En tout cas, on peut voir qu'on a une belle période haussière actuellement, avec, comme je te dis d'habitude, des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, et à chaque fois, voilà, on vient casser les derniers plus hauts. Et donc maintenant, la prochaine target devrait être l'ATH. Donc clairement, perso, je trouve que l'esprit est plutôt cool. On l'a tous vu passer, ce même sur Twitter. Les tokenomics, elles sont vraiment intéressantes, bien pensées par la team. Et même si cette dernière est anonyme, eh bien, elle va te dire qu'ils ont gagné la confiance de la communauté. Et ça, c'est quand même assez important. Au niveau du market cap, on est vraiment sur quelque chose de assez bas. Donc si ça prend bien, Wojak pourrait vraiment faire un beau multiple. S'il arrivait à 1 milliard de market cap, il arriverait du coup à faire 1 x 10. Et 1 milliard, quand tu vois qu'on a des Shiba Inu qui sont hyper capitalisés, je pense que c'est assez réalisable, surtout avec une période de bull run avec beaucoup d'euphorie sur le marché. Allez, on passe maintenant au 5e meme coin qui n'est d'autre que Turbo. Donc Turbo ici, c'est l'un des premiers meme coins qui a été créé par ChatGPT 4 avec un budget de 69 $ pour l'anecdote. Et d'ailleurs, ChatGPT a aussi créé le nom TurboToad, son logo, et a aussi développé la tokenomics et écrit le code du smart contract. Et même, il a donné des conseils pour le lancement. Donc là, c'est clairement un meme coin qui a été lancé par une IA. Pas dans le côté pratique, mais dans le côté un peu théorique. C'est elle qui a été préparée avec du coup son fondateur. C'est un peu différent de ce qu'on a connu récemment avec Goat, où là c'est vraiment un agent autonome, une IA qui a créé le meme coin. Là ça a été créé à l'aide d'une IA. Et clairement on pourrait dire que c'est l'ancêtre en fait des meme coins IA qui ont été créés par ces agents autonomes. D'ailleurs si tu veux comprendre un peu plus Goat, mais je t'en avais parlé dans la dernière vidéo sur le top 10 meme coin. Également c'est un projet qui a fait quelques partenariats intéressants avec notamment Animoca Brand qui sont un fonds d'investissement axé sur le gaming, le projet Chainlink et bien d'autres projet. Au niveau de la tokenomics, on est sur un meme coin qui a 69 milliards de tokens en circulation, dont 9 qui ont été pour le fondateur. J'ai regardé vite fait un petit peu pour voir si le fondateur a toujours ces 9 milliards de tokens, mais il semblerait qu'il ne les ait plus à sa possession. Donc ça pourrait être une bonne chose, mais il a toujours une belle somme d'argent en tokens. On est ici sur un market cap de 647 millions de dollars, ce qui fait quand même que c'est un peu plus élevé que certains, mais c'est toujours quelque chose d'assez intéressant. Au niveau du graphique, on peut voir qu'on est sur une belle hausse. Il a tapé un ATH le 16 octobre. Depuis, il a fait une petite correction. Il est venu retoucher la Golden Pocket ici, et depuis, il a bien rebondi et il essaie vraiment de stabiliser au-dessus. On peut même voir qu'il essaie de faire une épaule tête, épaule. Donc quand il arrivera à casser, à s'appuyer, à repartir, il pourrait vraiment bien performer. L'idéal, ça serait quand même toujours d'acheter dans cette zone-là. Maintenant, à toi de faire tes propres décisions. C'est toi qui décides, toi qui es responsable de tes investissements. Mais avec le bull run devant nous, on est quand même sur un token qui a une capitalisation assez correcte et qui pourrait quand même continuer à performer. Attention tout de même aux tokens qui sont détenus par le fondateur et au fait qu'il y ait des fonds d'investissement en partenaire. Souvent, ça peut aussi dump à la gueule des gens. Le 6e token a été assez demandé aussi dans les commentaires, c'est Giga. Donc là, c'est clairement un mème qui a été construit autour du bodybuilder russe Ernest Kalimov et c'est vraiment un symbole de mâle alpha avec un physique parfait, une mâchoire carrée, un haut taux de testostérone concentré sur son développement personnel dans le but de devenir un gigachad. Donc clairement, ce token, il n'est pas pour les mauviettes wokistes LGBT. Au niveau de sa tokenomics, on est sur 10 milliards de tokens maximum avec 96% qui sont émis et nous avons un market cap de 420 millions de dollars. Donc là, on est aussi sur un market cap assez correct. Une supply qui est mise pratiquement à 100%. On peut retrouver ce token directement sur Ethereum, sur MEX, sur Gate.io. Enfin, tu sais où est-ce qu'on peut chercher directement. Mais par contre, au niveau du graphique, on est vraiment sur une descente sèche. On a fait un ATH le 6 novembre et depuis, on est sur une belle correction. Donc clairement, il ne faut jamais acheter un couteau qui tombe et là, on est vraiment en train de tomber. Tant qu'on n'a pas un peu plus de construction au niveau du graphique, par exemple un petit peu comme on avait vu ici. Et personnellement, je préférais qu'on vienne un petit peu dans cette zone, qu'on vienne un petit peu travailler. On peut venir hop comme ça, tac, avant de vouloir repartir. Mais là, actuellement, c'est quand même assez dangereux de vouloir acheter, surtout sur la descente. Donc, si c'est un token qui t'intéresse, je te conseille de le surveiller et puis tu verras ce qu'il en est au fur et à mesure. Donc là, clairement, on est sur un market cap assez intéressant. 400 millions, c'est quand même assez dérisoire. Je trouve que ça pourrait descendre si on vient à atteindre cette Golden Pocket. Au niveau du narratif, ça parle à beaucoup d'hommes. Est-ce que c'est de la masculinité toxique?
Ça, c'est notre débat et on s'en fout ici. Et on sait aussi qu'avec la hype autour des Andrew Tate, etc., ça pourrait être un narratif qui prend. Surtout en sachant que le marché est composé en général d'à peu près 90% d'hommes. Donc, c'est un token qui pourrait connaître encore un peu plus de succès, surtout avec le bull run qui arrive. Maintenant, comme je te dis, attends un petit peu qu'il y ait de la construction avec une structure. Là, ça descend comme ça, c'est vraiment très dangereux d'investir aujourd'hui. Pour le 7e token, on est sur du Pubs World Peace. Là, clairement, on est en train de repartir sur l'écosystème de Rune avec Pubs, qui est l'un des plus gros meme coins de l'écosystème, avec Dog notamment. C'est un projet qui a débuté en avril 2023 sur Ordinals et qui a ensuite migré sur le protocole Rune lors du halving. Pubs, il a pour but de répandre la paix et tourne sa communication autour d'un monde un peu plus bienveillant. D'ailleurs, Morad, l'un des plus gros gourous des meme coins, il en a fait son éloge il n'y a pas si longtemps lors d'un space Twitter. Au niveau des tokenomics, c'est un token qui a été airdrop en fair launch à leur communauté et à celle de PixelPP. Ils ont déclaré il n'y a pas si longtemps que les tokens qui restent vont servir pour financer le listing sur DCEX. On peut voir au niveau du market cap que nous sommes sur 280 millions de dollars et donc c'est vraiment un leader avec notre ami Dog to the Moon. Au niveau du graphique, on peut voir vraiment que il est rentré assez haut en mai et depuis il a bien corrigé, il a bien accumulé ici et il est en train de repartir. On est actuellement en train de faire une belle correction car forcément on a eu une belle montée. Donc un peu comme Giga, je serai toi, j'essaierai de voir un petit peu d'acheter une correction, acheter les 0,38 du Fibonacci ou acheter la Golden Pocket. En tout cas, ça serait vraiment pertinent. Maintenant, on est sur un token qui a un faible aussi market cap et qui est très intéressant, surtout si le protocole Rune et l'écosystème Bitcoin a vraiment le vent en poupe lors des prochaines semaines, les prochains mois avec ce bull run. Et comme je te disais, il y a tellement une grosse différence entre le pourcentage du market cap de ces tokens sur l'écosystème Bitcoin que comparé aux autres que ça pourrait vraiment être quelque chose de très pertinent lors des prochains mois. Et le fait que Morad soit sur ce token, c'est aussi un bon signe pour la suite. Donc du coup, pour te le procurer, tu peux aller directement sur Magic Eden, acheter des petites poches ici, suivant le budget que tu veux investir. C'est assez simple. Il faut juste un wallet Magic Eden de préférence. Allez, le 8e token, il est un peu spécial, c'est Rotardio. Et là encore, c'est un token qui est assez apprécié par Morad. C'est un peu le même mood comme NPC dont je t'avais parlé lors du dernier épisode. Mais là, c'est un peu des retardés avec un maquillage de clown. C'est vraiment une communauté assez énigmatique, mais un peu comme Giga et NPC, c'est une communauté un peu non conformiste, anti-woke, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, surtout si c'est des retardios. Le projet, il a également une collection NFT que tu peux trouver notamment sur Magic Eden. Elle se vend actuellement aux alentours de 27 sols, donc ça a vraiment une grosse hype autour de ce projet. Au niveau des tokenomics, on est sur un market cap à 160 millions, donc c'est encore assez faible, malgré qu'il a fait une belle performance récemment. Mais un peu comme tous les autres meme coins, tous les tokens sont en circulation. On est là ici avec 1 milliard de tokens. Au niveau du graphique, comme tu peux voir, il y a eu une très belle poussée dernièrement. Et là, on est en train de corriger. Donc sur le dernier mouvement qui part ici et qui arrive ici, on est en train d'arriver dans la Golden Pocket. Donc ça pourrait être une première zone d'achat. Maintenant, si on continue à descendre, on pourrait vraiment se retrouver ici dans cette Golden Pocket aux alentours des 0,09. Donc personnellement, je trouve que Rotardio, c'est vraiment intéressant. Il se démarque beaucoup des autres meme coins. Il est assez énigmatique. On ne comprend pas vraiment au premier abord à quoi il fait référence. Il est assez mystérieux, non conformiste, c'est arrogant et donc c'est vraiment quelque chose qui peut être apprécié. En plus, le market cap est assez bas comparé à d'autres meme coins. Le gourou Morad, il apprécie beaucoup, il l'a dans son portefeuille et donc il devrait sûrement continuer à en parler et ce qui pourrait faire pousser le prix vers des nouveaux sommets. Maintenant, à toi de faire tes propres décisions. Allez, l'avant-dernier meme coin, c'est une petite grenouille. C'est Apustaja. Donc c'est le seul PP dont on va parler dans ce top 10. Et donc il a inspiré 2 PP, mais il a été conçu pour être un personnage plus doux et plus innocent. Il y a clairement tout un univers qui est en train de se construire autour de ce PP. Il y a d'ailleurs un livre avec plus de 58 chapitres. Donc clairement, Apu, ils sont en train de build un vrai écosystème autour du token et de la communauté. Ils permettent également de mettre en place des initiatives communautaires, ce qui est quand même intéressant. Ils ont aussi quelques partenariats avec des combattants de boxe, de MMA et une équipe de foot udinese en Italie. Sans parler de leur collection qu'ils ont sorti récemment. Donc on est vraiment sur un écosystème qui se construit actuellement, ce qui est assez différent de la plupart des meme coins qui en général n'ont pas grand chose à proposer. Au niveau de la tokenomics, on est sur du 420 milliards de tokens en circulation, dont 20% qui ont déjà été burn, ce qui donc en fait 337 milliards de tokens. 100% de la supply a été déposée dans la liquidité toujours. C'est un peu la même méthode qu'a utilisé Wojak, sauf que Wojak c'était 80%. Et on est sur un market cap de 387 millions de dollars. Tu peux retrouver notamment ce token sur Uniswap, V2, Bitgate, Getio, Mex, etc. Au niveau du graphique, on peut voir que Apu a fait un ATH
très récemment, c'était vraiment, c'était hier en fait. Tout simplement, on peut voir qu'il a cassé sa trendline qui date depuis un moment. Il est venu la retester et il est reparti directement. Donc là, clairement, c'est un peu dur de vouloir acheter quelque chose d'aussi haut, surtout aux alentours des 400 millions de market cap. On aimerait idéalement acheter dans cette zone-là ou dans cette zone-là. Maintenant, il se peut que ça n'arrive jamais également. Donc c'est un projet qui t'intéresse, je te conseille vraiment de le dur en premier lieu. Maintenant, comme je te dis, quand c'est vertical, c'est vraiment pas pertinent de l'acheter. Mais c'est un token assez intéressant, donc au moins surveille-le si ça t'intéresse. Surtout qu'ils sont en train de construire un univers assez vaste. La tokenomics est intéressante, le market cap est assez faible au final, 370 millions, c'est pas non plus énorme. Et en plus, c'est une grenouille verte dont le marché pourrait vraiment raffoler dans les prochaines semaines, les prochains mois, surtout avec le bull run. Et on va finir avec le dernier token, Billy. Encore un toutou, tu me diras, mais celui-là, c'est le plus mignon de Solana. Regarde-le avec ta petite bouille là, il est tout mignon. Donc là, il n'y a pas grand-chose hormis le fait de surfer sur la tendance des chiens, comme d'habitude. L'un des avantages de ce token, c'est que à ses débuts, le développeur de Billy l'a abandonné, mais heureusement que la communauté a repris le projet. Mais sérieusement, il y a vraiment des gens capables de pouvoir abandonner un chiot aussi mignon. Franchement, ils n'ont pas de cœur. Tu peux créer des mèmes et tout, c'est plutôt marrant. Regarde-moi-le en mode Harry Potter. Au niveau de la tokenomics, 100% de tokens sont en circulation, soit 1 milliard de tokens. Mais le plus intéressant, c'est qu'on a un market cap de 77 millions de dollars, ce qui fait un market cap assez faible et peut-être le plus petit de ce top 10. Au niveau du graphique, on peut voir qu'il a accumulé pendant un moment dans ce triangle de compression qu'il vient de casser récemment. Il a fait un plus haut assez intéressant. On a la TH qui est aux alentours d'ici, mais pour l'instant, ce qu'on veut voir, c'est potentiellement un retracement pour arriver dans cette zone de la Golden Pocket ici. Ça ferait un parfait retest sur la cassure de ce triangle. Et là, ce serait vraiment le moment idéal pour acheter. Mais attention, en période de bull run, il se peut aussi qu'on ne casse jamais les 0,38 ici et qu'on reparte encore plus haut. Donc, à toi de faire tes propres décisions, de choisir est-ce que tu as envie d'investir maintenant, sachant qu'il est un peu monté, mais il a un market cap assez faible. Donc là, clairement, on a ici un token de chien qui a un faible market cap, un ATH qui est aux alentours des 200 millions de market cap, et donc du coup, ça pourrait faire déjà un petit x3 en arrivant à la TH, si ça arrive bien sûr. La communauté, elle est plutôt engagée aussi sur ce token, et franchement, personne ne pourra dire que ce chien n'est pas mignon. Et j'ai envie de te dire que les gens, ils aiment aussi les choses mignonnes. On voit avec les TikTok de chats qui font des millions de vues sur les réseaux. Et donc, Billy, ça pourrait être vraiment un grand gagnant des chiens sur Solana. À toi de faire tes propres décisions maintenant. Allez, on a terminé avec ce top 10. J'espère qu'il t'a plu. Mets dans les commentaires ce que tu en penses. Mets-moi aussi le token que tu préfères des mêmes coins. Je le regarderai. S'il est intéressant, peut-être que j'en parlerai lors d'un prochain top 10. En tout cas, si tu es encore ici, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Abonne-toi, like, mets un commentaire. Ça aide beaucoup au développement de cette chaîne. J'en suis vraiment reconnaissant. Moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.